Chères Jeanvilloises, chers Jeanvillois, chers amis, bonsoir et merci de vous être connectés pour ce petit moment d'échange qui me permettra de répondre en direct à toutes vos questions. Je vous souhaite du fond du cœur une très belle et heureuse année 2022 à chacune et chacun d'entre vous. Je vous souhaite le meilleur et surtout une très bonne santé. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui connaissent des difficultés de la vie, le chômage, la maladie, ou qui ont perdu un être cher, lié ou non au Covid-19. Alors que nous pensions pouvoir enfin sortir de cette crise sanitaire, grâce notamment à la montée en puissance de la vaccination et le respect des gestes barrières, un nouveau variant est venu gâcher les fêtes, ce qui montre, s'il en est encore besoin, qu'avec ce virus, rien n'est jamais gagné d'avance. J'en profite pour remercier chaleureusement les professionnels de santé de notre commune pour le travail exceptionnel qu'ils fournissent au quotidien, intervenant sur des amplitudes horaires souvent très étendues, exerçant avec dévouement leur activité auprès des patients pour soigner, vacciner et tester les habitants qui en ont besoin. Comme en témoigne cette cérémonie des vœux, réalisée cette année encore en visioconférence, cela fait maintenant presque 2 ans que nous devons sans cesse nous adapter aux évolutions de cette crise qui n'en finit pas. D'ailleurs, je passe un petit coucou aux 12 enfants du conseil municipal, créé très récemment, qui auraient dû être à mes côtés ce soir pour vous présenter leurs vœux et leurs projets. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de s'installer dans notre beau village. Nous ne manquerons pas d'organiser une réunion d'accueil dès que la situation sanitaire le permettra. Dans ce contexte difficile, je tiens aussi à remercier et féliciter les agents du personnel et l'ensemble des élus du conseil municipal, qui ont su faire preuve d'une forte capacité d'adaptation et d'un professionnalisme exemplaire pour faire avancer tous nos projets. Grâce à leur investissement au quotidien, nous avons pu, malgré la crise, maintenir les missions essentielles de notre collectivité territoriale, dont les attributions sont multiples: état civil, urbanisme, logement, activités culturelles, santé et aide sociale, éducation, vie scolaire dans nos écoles. Un grand bravo aux équipes enseignantes de nos 2 écoles et aux représentants des parents d'élèves avec qui nous échangeons régulièrement dans l'intérêt de nos petits écoliers en œuvrant sans relâche pour maintenir nos écoles ouvertes. Toute l'équipe municipale et moi-même continuerons en 2022 à soutenir toutes les associations de la commune et tous les bénévoles qui œuvrent avec dévouement pour continuer à vous proposer des instants sportifs, éducatifs, culturels, mais aussi solidaires. Merci à eux. Comme je vous le disais précédemment, cette crise ne nous a pas empêchés d'avancer sur les projets importants et structurants que nous souhaitons porter pour améliorer le cadre de vie de notre village. Travaux d'agrandissement du parking, afin de faciliter le stationnement, souvent compliqué aux horaires d'entrée et de sortie de nos écoles. Travaux de rénovation de la salle communale. Études de faisabilité pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Aménagement et sécurisation de la voirie entre Gilles-Voisin et Jeanville-Bourg par la création, en partenariat avec la communauté de communes, d'une liaison douce dite propre, c'est-à-dire dédiée aux piétons et aux vélos. Acquisition d'un local pour étoffer l'offre de commerce de proximité. Lancement d'une étude auprès d'un architecte pour aménager l'espace de stationnement et la création d'une place centrale au milieu des futurs commerces. Tous ces projets sont en cours d'études, des demandes de subventions ont déjà été obtenues et d'autres sont en cours. Nous attendrons d'avoir le résultat de ces demandes pour pouvoir commencer les travaux. Mais le projet que tout le monde attend et qui vous intéresse peut-être plus particulièrement en ce début d'année 2022, c'est le projet d'aménagement des commerces et des logements sur la zone de l'ex-Intermarché. Sur ce dossier, le début des travaux est imminent. En effet, les travaux de démolition du bâtiment existant commenceront au lendemain de la signature de l'acte notarié, soit le 8 janvier au matin. Cette démolition, qui durera quelques semaines, se poursuivra par la construction du bâtiment principal,
qui devrait se terminer pour la partie extérieure et la création des commerces aux alentours de novembre 2022. Les travaux intérieurs concernant les logements ne seront pas terminés, mais la partie commerce, elle, sera livrée fin 2022. Les futurs commerçants pourront alors prendre possession des lieux et commencer à installer leurs rayons pour une ouverture au public prévue premier trimestre 2023. Ainsi, ces nouveaux commerces viendront compléter l'offre que vous proposent déjà les commerçants en place. Je les remercie au passage, car ils participent eux aussi à l'animation de notre commune. En cette période de pandémie, ils nous permettent de conserver un véritable lien social. Mais eux aussi comptent sur vous. Il est donc important de faire vos achats en privilégiant nos commerces de proximité qui contribuent à faire vivre notre village. Alors, quel nouveau commerce pour notre commune? Qui mieux que les futurs commerçants eux-mêmes pour vous présenter leur future activité? Eh bien, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de M. Simon et de ses enfants qui ont décidé de rejoindre les commerçants de notre village pour vous proposer leurs services via l'enseigne Maillochamp. Et aussi de M. Tisserand qui, lui, ouvrira la boulangerie traditionnelle, l'Ami Paulette, qui sera située juste à côté. Monsieur Simon, si vous voulez bien me rejoindre, je vous laisse la parole. Bienvenue. Merci, monsieur le maire. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux. Une bonne année. Et puis, je fais des vœux aussi pour que ce projet puisse voir le jour avec succès. Alors, je m'appelle Denis Simon, comme vous disait monsieur le maire. Je dirige une petite société familiale qui est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires. Nous sommes franchisés Auchan et Maillochamp. Et nous sommes plutôt spécialisés dans la proximité. Actuellement, nous avons une dizaine de 10 magasins exactement dans la région, à Arpajon, à Breuillé, pas loin d'ici, Draveil, Juvisy, enfin dans l'Essonne. Et nous sommes aussi spécialisés dans la reprise de magasins qui sont ou qui étaient en difficulté, ce qui était le cas à Breuillé, le dernier magasin que nous avons repris il y a maintenant 12 ans, et ce qui a été le cas aussi ici avec l'Intermarché dans le local actuel qui va être démoli pour faire place à un nouveau bâtiment. Nous mettrons donc un magasin sur 400 m² à l'enseigne Maillochamp et nous avons, je dirais, trois engagements vis-à-vis de la ville et vis-à-vis de nos clients. Le premier, c'est sur les prix, où nous aurons un tarif tout à fait compétitif et qui permettra aux gens de faire leurs courses dans des conditions tout à fait acceptables. Le deuxième, c'est sur l'assortiment, puisque sur 400 m², nous arrivons à délivrer quand même plus de 2000 références, 1500, 2000 références, qui permet de répondre à tous les besoins. Et le troisième engagement, c'est le service, puisque nous sommes dans la proximité, et vraiment c'est un créneau sur lequel nous allons. Nous serons ouverts 7 jours sur 7, du matin de bonne heure au soir tard. Nous ferons les livraisons à domicile. Nous pouvons même, dans certains cas, ramener les gens chez eux. Enfin, véritablement, le service, c'est quelque chose qui nous est cher et qui nous permet de réussir puisqu'il satisfait une demande actuelle. Donc j'espère que ce triptyque d'engagement nous permettra d'avoir le même succès à Janville que nous avons eu à Breuillé ou dans les autres magasins que nous développons depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, juste pour terminer, pourquoi être intéressé par ce projet de Janville? Lorsque nous avons été mis en contact pour travailler sur ce projet, je dois avouer que, au-delà de l'étude de marché qui nous a confortés dans notre projet, j'ai ressenti, comment dirais-je, un projet positif, un projet avec de l'avenir, et qui, au-delà d'ouvrir un magasin alimentaire, permettait à la ville certainement de se construire un centre-ville,
permettait de donner une âme un peu plus importante à cette ville. Et j'imagine bien dans les années à venir, avec la boulangerie, avec les commerces existants, avec le fleuriste, etc., j'imagine bien un petit centre-ville où les gens auront à cœur de se retrouver. C'est exactement ce que nous cherchons avec nos magasins de proximité. Donc derrière ce projet, je me sens bien, nous nous sentons bien, et donc nous partons avec plein d'optimisme et d'espoir. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Simon. Alors, oui, je dois passer la parole à monsieur David Tisserand, qui, lui, va ouvrir la boulangerie à côté de chez nous. Merci. Bonjour, je m'appelle David Tisserand. Je vous souhaite tous mes voeux pour l'année 2022, ainsi une énorme santé parce que dans les jours qui viennent, c'est parfois pas facile. Donc surtout la santé et puis plein de belles choses pour 2022. Je suis très heureux de pouvoir vous annoncer qu'une boulangerie va s'ouvrir à Janville-sur-Juine en même temps que le Maille-Auchan et collé au Maille-Auchan. En revanche, cette boulangerie est complètement indépendante. Elle sera sur une petite surface qui sera de l'ordre de 50 mètres carrés. Donc, elle fabriquera essentiellement du pain. Voilà. Et on part avec une farine qui est issue d'un moulin familial et qui vient de Mayenne. Voilà. Et nous allons en faire différents pains. Et en même temps, nous aurons une offre viennoiserie qui ne sera pas fabriquée sur place mais cuite sur place. Nous amènerons une offre snacking qui pourra vous dépanner ou vous combler sur les temps de midi avec une gamme de pâtisseries relativement limitée. Notre créneau, c'est vraiment le pain. C'est là-dessus qu'on met vraiment tous nos efforts. Moi, j'ai moi-même 30 ans d'expérience dans l'artisanat et je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que de l'artisanat. Voilà. Ensuite, nous aurons aussi, on espère pouvoir faire une terrasse, ce qui va nous amener une convivialité. Et le fait de mettre effectivement une boulangerie sur Janville, c'est à la fois amener un lieu convivial. La boulangerie, on le sait tous, en France, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour vous pouvoir trouver de la proximité sur un ingrédient et des choses qui sont du quotidien. Et créer justement du lien, puisque c'est un commerce, on s'aperçoit qu'il crée beaucoup de liens. Le fait de se mettre à côté du Maille-Auchan et d'être vraiment collé nous apporte un échange qui peut être très sympa pour tous les clients qui vont venir sur cette zone-là. Voilà. Ça regroupe un peu tout. Et puis, on a hâte de pouvoir vous voir et effectivement pouvoir vous offrir cette offre-là. Voilà. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Tisserand. Écoutez, merci beaucoup à monsieur Simon, monsieur Tisserand. Ils vont pu vous faire comment dire, une belle présentation de leur savoir-faire. On sent qu'il y a beaucoup de cœur et que vraiment leur activité va permettre, parce qu'ils ont cette philosophie, de créer du lien social, de créer un vrai service pour les habitants et d'avoir je suis vraiment très très pressé de pouvoir comment dire, accueillir ces commerçants et avoir ce vrai centre-ville qui pourra se créer. Voilà, merci vraiment, merci à vous. On avait prévu des questions-réponses, donc j'ai déjà une question. Première question déjà, est-ce que la brocante de dimanche est maintenue? Oui. La brocante de dimanche est maintenue, il n'y a pas de problème. Elle aura lieu dans la salle communale. Il y aura beaucoup d'exposants puisque ça a fait le plein. Donc, je vous invite à venir avec un masque et le pass sanitaire qui actuellement est encore obligatoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Voilà. Il était normalement prévu d'ouvrir un 3e commerce à côté de la boulangerie. Alors oui, effectivement, on a, puisque je le disais auparavant, on a un projet d'acquisition qui est en cours, qui va se finaliser. Tous les feux sont ouverts, donc il n'y a pas de problème. On va acheter un local qui fera environ 128 mètres carrés, qui se trouvera juste à côté de la boulangerie, dans l'alignement des commerces qui seront remontés, comme on le sait tous, maintenant au niveau de la route, avec des places de stationnement juste devant. Donc ce sera très pratique pour faire ses courses. Et donc là, on a plusieurs pistes.
On souhaiterait mettre un commerce de bouche. Donc on est en relation avec des bouchers, et un plus particulièrement, un boucher réputé qui pourrait venir s'installer et compléter l'offre des commerces qui vont se trouver sur la commune. Voilà. Donc ça c'est en cours aussi, comme je le disais, c'est un projet qui va avoir le jour en même temps. Hein. Il n'y a pas de... Au niveau timing, on va se caler sur le premier trimestre 2023 pour que tous les commerces ouvrent en même temps si possible. Donc j'avais aussi par rapport aux locaux, quel commerce va s'installer ou va remplacer l'entreprise EHF. Alors l'entreprise EHF malheureusement, comme vous avez peut-être pu le constater, elle a fermé. Encore une victime de cette crise sanitaire, encore une victime de cette économie française qui connaît des difficultés en cette période de crise. J'ai pas encore vraiment d'infos sur quelle sera l'activité qui sera mis en place. Je sais qu'il va y avoir quelque chose. Pour l'instant, rien n'est fait, mais vous inquiétez pas, ce local ne restera pas vide. Et j'espère que les artisans de l'entreprise EHF sauront rebondir et se sortir de ces ennuis qu'ils traversent aujourd'hui. Oui, alors, effectivement, quand on parle du projet d'aménagement de l'ex-Intermarché, on peut aussi se poser la question du devenir de cette station-service et de ce terrain qui, du coup, est désaffecté depuis que l'Intermarché a fermé et qui n'évolue pas. Alors, on a été en contact, j'ai été en contact avec le liquidateur. Il y a des projets qui sont en cours. On espère que peut-être notre brasseur Jean Villois pourra peut-être occuper le terrain. En tout cas, nous, mairie, on a mis en place une démarche auprès de la sous-préfecture pour pouvoir avoir la main si jamais ce terrain était en vente et que le liquidateur ne veuille pas entendre nos exigences. Donc voilà, si jamais ça ne se passe pas exactement comme on veut, la mairie a un projet et donc le moment voulu, on pourra toujours sortir ce projet et pouvoir un peu mieux maîtriser le devenir de cette station-service. On a fait aussi des recherches. Donc globalement, si un pétrolier voulait s'installer pour ouvrir la station-service, ou si M. Simon de Maille-Auchan voulait se lancer dans la distribution d'essence, c'est tout à fait possible. Au niveau plan local d'urbanisme, les feux aussi sont ouverts. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on n'oublie pas parce que ça fera partie de la place centrale, ça fera partie des commerces et donc le projet du brasseur de s'installer à cet endroit serait pour nous une très très belle solution pour notre village. Alors par où se feront les livraisons des commerces? Donc la livraison des commerces se fera par la rue de Pocancy. Donc les commerces seront livrés devant leurs enseignes. Des emplacements prévus pour la livraison seront matérialisés au sol. Donc les camions s'arrêteront, ce sera déchargé. C'est des livraisons qui sont rapides, hein. On n'a pas de rues bloquées ou quoi que ce soit. Tout est étudié pour que ça se passe devant les magasins.